Donc, bonjour, ici Sébastien Rivière du site internet chococlick.com. Donc là, je suis en présence de Philippe Bell. Bonjour Philippe. Alors, moi, je voudrais un peu savoir, c'est quoi ton parcours, Philippe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi aujourd'hui tu es dans le chocolat? Alors au départ j'ai commencé comme pâtissier, comme beaucoup de chocolatiers peut-être, hein. Mais dans ce métier de pâtissier, il y avait pour moi 5 métiers différents. Il y avait le pâtissier, le glacier, le chocolatier, le traiteur et le gars qui s'occupait de toutes les pâtes, le gars le tourrier qu'on appelle, quoi. Et moi j'ai toujours été attiré par la glace et le chocolat. Et chez mon maître d'apprentissage, en fin de compte, il m'a mis tout de suite au chocolat. Pourquoi, je ne sais pas. Et depuis, ça a continué. Donc depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait que du chocolat. J'ai eu la chance aussi, après mon apprentissage, d'aller directement dans une fabrication de chocolat en partant de la fève, hein. La différence entre fabricant de bonbons de chocolat et chocolatier, elle est là. C'est que la maîtrise de la fève, tout le monde ne l'a pas, quoi. Et j'ai eu la chance de découvrir ça dans une maison qui est dans les Yvelines, qui est très grande maintenant. Et ça ne m'a pas quitté. Après, j'ai retrouvé une autre chocolaterie sur Paris, où j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que fabricant de bonbons de chocolat. Je suis descendu, enfin non, après j'ai été chez Le Nôtre pendant 8 ans, pareil, responsable, j'allais l'oublier, comment oublier la maison Le Nôtre. Important quand même, la maison le nôtre, là, ça c'est inoubliable. J'avais une place à responsabilité, j'étais seconde poste chez Le Nôtre à la chocolaterie et ça a été très formateur pour moi parce qu'il y avait beaucoup de meilleurs ouvriers de France à cet endroit-là et à chaque poste il y avait des gens merveilleux et qui m'ont donné aussi envie encore d'aller plus loin dans ce que Justement, qu'est-ce qui vous a marqué le plus sur ces années ou sur ces passages à Le Nôtre ou ailleurs par rapport au chocolat? Alors par rapport au chocolat, ce qui m'a marqué le plus, c'est malgré les volumes, la qualité qu'on pouvait apporter par rapport au bonbon, la façon d'appréhender un goût, par exemple, des textures, des décors même. Mais dans les décors, je suis resté assez minimaliste. Mais par contre, tout ce qui est au niveau texture et au niveau recherche aromatique, là, j'ai eu vraiment une chance incroyable de rencontrer une diversité dans des maisons telles que Le Nôtre, hein. Après, je suis allé à Saint-Étienne-chez-Weiss où on travaillait la fève de cacao. J'étais directeur de toute la production, fève de cacao et bonbons de chocolat. Là, j'étais vraiment dans un endroit merveilleux. Et là, c'est pareil, j'ai pu développer encore d'autres particularités du cacao, hein. Comme je disais tout à l'heure, les fabricants de bonbons et ceux qui fabriquent le chocolat. Et en travaillant à partir de la fève de cacao, là, il y a une multitude d'arômes qu'on peut découvrir. Et puis, selon les origines des fèves, il y a des chocs incroyables, hein, parce qu'entre l'acidité, les goûts fruités, les goûts boisés, l'amertume, enfin, il y a plein de choses qui viennent se mêler. Et en fin de compte, la création, s'il y a création, hein, et en fin de compte, la fabrication de produits différents est vraiment très très large, hein. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus au niveau des origines, des fèves de cacao? Est-ce qu'il y a allez, votre top 3 du meilleur tablette ou ce que vous préférez? C'est difficile à dire. Vous savez, j'ai la chance d'avoir eu 3 enfants et mes 3 enfants, je les aime pareil. Dans le cacao, quand on me dit qu'est-ce que vous préférez, bah, c'est difficile pour moi. Je les aime tous. Quand je fais une tablette de chocolat à 80% ou même quand je fais une ganache lactée, tout me plaît. Je ne sais pas, ils ont tous leurs particularités. Alors dire qu'on aime telle ou telle chose, ben voilà, c'est compliqué pour moi. Mais par contre, c'est vrai que j'aime quand même les cacaos qui viennent d'Amérique centrale quand même. J'ai un faible pour les cacaos d'Amérique centrale parce qu'on rencontre des arômes vraiment très, très particuliers. Entre un cacao de Colombie, Tumaco par exemple, et un Chuao qui vient du Venezuela, il y a vraiment des choses... Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. La torréfaction va aussi modifier les goûts. Donc à chaque étape, il y a des choses ouais, qui sont vraiment importantes.